Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie de la Vigerie, énergéticienne, astrologue et je vous retrouve pour la deuxième partie de la vidéo Astre encore concernant la nouvelle lune en Sagittaire du 23 novembre. Effectivement, cette vidéo a été coupée, donc je fais la partie qui a été coupée. Or, la partie qui a été coupée correspond à réellement ce qu'est Astre encore, c'est-à-dire l'intégration corporelle de l'énergie de cette nouvelle lune. Or, je travaille l'intégration corporelle avec les gestuels méditatifs des lettres hébraïques qui sont en analogie avec les signes et les planètes astrologiques. Donc, à l'occasion de cette vidéo, de cette nouvelle lune, en tout cas la première partie, je vous ai parlé de l'aspect que je souhaitais travailler plus précisément. Cet aspect est le carré entre le signe des Gémeaux et le signe des Poissons. Pourquoi? Eh bien parce que dans le signe des Gémeaux, il y a Mars rétrograde et dans le signe des Poissons, il y a Neptune et Jupiter en conjonction et que ces planètes ont beaucoup de choses à se dire et elles sont vraiment là pour nous aider à augmenter notre vibration et à nous éveiller. Alors, juste un petit rappel, donc cette nouvelle lune dans le signe du Sagittaire est une nouvelle lune très, très positive, très, très éveillante, qui nous demande, qui nous propose plus exactement, de, de mettre du sens, de trouver un objectif, de mettre du sens sur cet objectif et de dégager notre énergie vitale, notre propre énergie vitale, la chaleur de notre propre énergie vitale, l'enthousiasme de notre propre énergie vitale pour aller dans le sens de cette flèche du Sagittaire que nous avons lancée et essayer de la lancer le plus haut et le plus loin possible. Alors revenons à cet aspect, donc le carré que forme eh bien, Mars en Gémeaux avec Neptune conjoint à Jupiter dans le signe des Poissons. Donc déjà, les Gémeaux, c'est un signe d'air. Euh, les Poissons, c'est un signe d'eau. Donc vous voyez bien que l'air et l'eau, quand il y a du vent, la mer, l'eau est en mouvement et lorsqu'il y a vraiment beaucoup de vent, eh bien on peut avoir d'énormes vagues, on peut avoir des tsunamis et ces vagues eh bien, peuvent éteindre le feu. L'eau peut éteindre le feu du Sagittaire, donc peut éteindre tout, supprimer, éteindre complètement l'énergie, l'enthousiasme et la joie d'aller vers son objectif, d'aller vers sa mission, d'aller dans la direction de la flèche que l'on a choisi de lancer. De la même façon, l'air peut tellement remuer l'eau que l'eau peut déborder et noyer la terre. Donc vous voyez l'intérêt du travail de cet aspect. Alors venons directement aux lettres hébraïques qui sont, je vous le rappelle, la base de notre alphabet latin. Cet alphabet est issu de l'Égypte ancienne. Elle porte donc toutes les énergies depuis 5000 ans. Ce sont des archétypes au même titre que les signes et les planètes astrologiques. Donc le signe des Gémeaux est en analogie avec la lettre Zayn, la lettre hébraïque Zayn, qui est la 7e lettre de l'alphabet hébraïque. Cette 7e lettre, cette lettre Zayn, est une lettre thérapeute. Une lettre thérapeute qui nous aide à aller au-delà, à gérer nos névroses, nos peurs. C'est vraiment une thérapeute de nos épreuves psychologiques. Voilà. Donc la lettre Zayn, ici présente, en analogie avec le signe des Gémeaux, vous voyez que cette lettre Zayn, elle représente une épée, hein, comme un guerrier, qui va d'ailleurs très bien avec Mars, un guerrier, un chevalier,
qui sait manier son épée. Alors, on utilise une épée peut-être pour tuer, mais avant tout pour se protéger, se préserver, pour couper, alléger. Donc voyons à quoi sert une épée, et on utilise son épée pas n'importe comment et pas pour n'importe quoi. Parce que lorsqu'on utilise son épée, on utilise son énergie. On prend de l'énergie pour utiliser son épée. Alors, que nous dit cette épée? Que nous dit cette lettre Zayn? Cette lettre Zayn, effectivement, est une épée. C'est une épée qui est très masculine. Et je vais vous lire juste un petit passage écrit par Annick de Souzenel dans son livre La lettre Chemin de vie. Donc Annick de Souzenel, parlant de la lettre Zayn, nous dit: Zayn, le être mal, dirons-nous plus loin, c'est nous souvenir de notre féminin, terre-mère intérieure, pour l'aimer et l'épouser. Donc cette lettre Zayn, vous allez voir dans la gestuelle, cette lettre Zayn nous dit que manier l'épée, c'est avant tout manier avec justesse l'épée, c'est avant tout se rappeler, être ancré dans son pilier gauche, être ancré et se rappeler de notre féminin, notre terre-mère intérieure, avec sa richesse, ses besoins. Et à partir de là, on peut manier l'épée dans le respect total et dans le souci de préservation de cette terre-mère intérieure. Donc vous allez voir dans la gestuelle l'importance de cet ancrage et de ce pilier gauche pour pouvoir manier l'épée avec justesse, ne pas se laisser embarquer par notre émotionnel, par nos névroses, être vraiment dans notre axe pour manier l'épée et protéger notre intériorité, protéger nos membranes, nous protéger nous-mêmes. Voilà, donc ce que nous propose la gestuelle de cette lettre Zayn. Donc, effectivement, quand on regarde la lettre Zayn en analogie avec le signe des Gémeaux, on l'a vu plus loin, le signe des Gémeaux, c'est une grande curiosité, et le gros risque des Gémeaux, c'est se disperser. Or, quand on regarde cet aspect, ce carré Gémeaux-Poisson, eh bien, il y a un réel risque de dispersion, voire plus. Je vous rappelle, le signe des Poissons, c'est un signe d'eau. Et le gros risque est plutôt une perdition dans ce grand océan cosmique, voire une noyade dans ce grand océan cosmique. Donc il est important de gérer les parois de notre temple sacré, de notre forteresse, et pour cela, la lettre Zayn nous permet cette protection et cette préservation. Alors, je vais vous parler également de la deuxième lettre que j'ai choisi de vous proposer, de vous présenter. La deuxième lettre que j'ai choisie, c'est la lettre Kof, qui est la 19e lettre de l'alphabet hébraïque. Et cette lettre Kof, elle nous parle d'épreuve, et pas n'importe quelle épreuve, c'est une épreuve spirituelle. Alors pourquoi une épreuve spirituelle? Effectivement, la lettre Kof est en analogie avec le signe des Poissons, ce grand océan cosmique, cette énergie universelle où il n'y a pas de repère, il n'y a pas de limite. Or, lorsque nous sommes des êtres, lorsque nous descendons dans la matière, notre âme s'incarne, elle s'incarne avec une forme qui détermine bien notre intériorité, et de l'autre côté, à l'extérieur,
l'extériorité, si on peut dire ça comme ça. Entre les deux, il y a notre membrane, la matrice, les murs de notre temple sacré. Or, ces murs sont-ils de bonne qualité? Sont-ils poreux? Je ne sais pas. Et ce qui est important de comprendre, c'est que dans cette lettre Kof, vous voyez la matrice, ça, c'est notre temple sacré. C'est les murs de notre forteresse sacrée. Ce sont ces murs-là que la lettre Zain est amenée à défendre face à ces vagues de cet océan cosmique, de cet océan marin, ces vagues qui peuvent passer au-delà à travers notre matrice et nous noyer. Or, effectivement, lorsque l'on est noyé, ou lorsqu'on prend l'eau, on perd beaucoup d'énergie. Et ce qui est important, c'est que ce signe des poissons, en analogie avec cette lettre Kof, est un signe, un magnifique signe d'éveil, d'ouverture de conscience. Donc cette lunaison, cette nouvelle lune, nous propose vraiment d'ouvrir notre conscience à d'autres mondes, à voyager au-delà des limites que nous nous imposons. Et c'est ce dont nous parle cette lettre Kof. Cette lettre Kof nous parle de dépouillement, nous propose de nous détacher, de nous dépouiller de tous ces attachements, de ces prisons dans lesquelles nous nous enfermons et qui nous empêchent de voyager au-delà de notre petit monde terrestre, hein, et qui nous empêche de puiser nos ressources profondément dans notre terre-mère et profondément dans notre énergie universelle, dans notre cosmos. Voilà, car nous sommes des êtres entre terre et ciel, et l'énergie qui circule à l'intérieur de nous, dans notre intériorité, à l'intérieur de cette membrane, eh bien c'est une énergie qui est connectée terre-ciel. Et cette pratique de la lettre Kof et de la lettre Zain, eh bien, nous permet de justement nous préserver grâce à Zain, préserver ces membranes afin que nous puissions nous nourrir et faire circuler à l'intérieur une énergie en adéquation avec notre âme, notre entité énergétique, et nous aider à lancer notre flèche le plus haut possible et mettre du sens à notre incarnation, à nos actions, Mars en Gémeaux, en évitant de nous disperser. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle pratique, une belle lunaison, et je vous retrouverai avec plaisir pour la prochaine pleine lune. À très vite!